Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. René Ruth, on va avec la découverte du jour. Oui, la découverte du jour. Bon, pas tout à fait découverte au Gabon, mais je pense que c'est déjà utile dans d'autres pays et certains aussi ici. On va parler des panneaux solaires. Ça vous dit forcément quelque chose? Les panneaux solaires. Oui. Oui. T'en as? Oui, j'ai vu ça en Jolé. Où encore? En Jolé. Où encore? Hormis Jolé. Les lampadaires à l'UOB. Hormis. Je ne vais pas m'embrouiller tout ça. Tu m'as déjà demandé, j'ai donné deux trucs. Tu sais, à lui, il y a un monsieur qui avait un panneau et on se demandait pourquoi il avait ça chez lui. Donc, il nous disait que c'était pour l'électricité. Donc, on disait, mais vu qu'il y a déjà la société qui nous vend l'électricité, pourquoi est-ce que vous utilisez encore les panneaux? Et il a dit que c'était compatible. Donc, il y a certains qui ne fonctionnent qu'avec les panneaux solaires et d'autres qui fonctionnent avec notre reine mère bleue qui nous donne l'électricité et aussi les panneaux solaires. Ça te dit d'avoir des panneaux solaires chez toi? Oui. Oui, c'est pas tant... Oui, non, ça me dit. Aujourd'hui, donc, dans la rubrique découverte, on va parler de l'innovation des panneaux solaires. D'abord, c'est quoi un panneau solaire? En fait, c'est un appareil qui transforme la lumière du soleil en électricité. Donc, il est constitué de cellules photovoltaïques. Ce sont des petits dispositifs qui captent la lumière, faits principalement de silicium. Donc, silicium, en fait, c'est silicium. Donc, c'est un matériau utilisé pour créer des semi-conducteurs. Et quand la lumière frappe ces cellules-là, donc elle déplace les électrons. Vous connaissez les électrons, ce sont les petites particules qui transportent l'électricité et ce qui génère un courant électrique. En d'autres termes, les panneaux solaires captent l'énergie du soleil et la convertissent en électricité que nous pouvons utiliser. Après, on a plusieurs types de panneaux solaires. On a par exemple les panneaux solaires photovoltaïques, ce sont les plus courants, donc ceux qui produisent l'électricité directement à partir de la lumière solaire. Donc, ils sont utilisés pour alimenter les maisons, les bureaux ou même des installations industrielles. On a les panneaux solaires thermique. Donc, plutôt que de produire de l'électricité, donc ces panneaux utilisent la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau ou encore de l'air. Donc, ils sont souvent utilisés dans des systèmes de chauffage domestique ou encore pour chauffer l'eau des piscines. Après, on a les panneaux solaires hybrides. Donc, ils combinent les deux technologies pour à la fois produire de l'électricité et de la chaleur. Pourquoi cette technologie est-elle cruciale? Donc, les panneaux solaires représentent une solution majeure dans la lutte contre le changement climatique pour plusieurs raisons. On a par exemple le renouvellement et puis on parle inépuisable. Quand on parle de soleil, à chaque fois encore d'électricité, on peut avoir des coupures, mais tant que le soleil brille, il y aura toujours une source d'énergie inépuisable. Non, je pense qu'on a plus... ils ne sont pas, c'est pas très clair. C'est pas très vrai. Ben Parce que toute la source ne dépend pas que du soleil. Oui, mais là, ça c'est ce qui... Il y a le panneau, il y a le silicium dedans. Oui. C'est un... Mais après, quand les scientifiques ils expliquent, parce qu'il y a plusieurs documentaires... Quand ils disent renouvelable, le jour le silicium finit. Non, les produits qu'on met dans la batterie qui capte l'énergie, qui conserve l'énergie. D'après, tu vas voir quel silicium qui termine. On parle de la croûte terrestre. Tu vas voir que ça va terminer. La je m'a demandé que papa, si Dieu avait créé les hommes sans la terre, la croûte terrestre va terminer. D'après les questions de la juge, non. Qui avait créé la terre sans les hommes. Les hommes sans la terre. Qu'est-ce qui va terminer? La croûte terrestre. Oui. On fait comment? Mais le silicium, c'est pas un minéraux qu'on va chercher sous terre. Oui, mais après, mais ça termine un jour. Mais quand tu dis que la croûte terrestre va terminer. Non, c'est pas vrai. Si le silicium n'est plus, on appelle ça comment? On ne retrouve plus le silicium. La fragilité, on n'a même pas exploité le 28% de ce que l'on peut avoir. Oui, mais là, c'est parce qu'on est en 2024. Oui. Donc, tu penses qu'en 2040... Non, 2040, c'est là à côté. Bon, ok. Tu penses qu'en 3100... Il n'y aura plus le silicium. Et donc, on va fonctionner toujours avec dans le noir. Oh, la fragilité. Donc, il ne faut pas seulement dire le soleil, c'est tout un mécanisme. Oui, c'est tout un mécanisme. Mais là, ils parlent d'abord. Là, ils ont pris, tant que le soleil brillera, il y aura toujours une source d'énergie inépuisable. Là, c'est juste l'aspect du soleil. Oui. Après, ils ont comparé, par exemple, au charbon ou encore au pétrole. Le soleil ne risque pas de manquer. Les gars disaient que le charbon était une source inépuisable. Hein.
à quelle époque? Ça, c'est à quelle époque? À l'époque de la gloire du charbon. Tu Oui. sais pas que le charbon a Oui. eu son heure de gloire. Oui, oui. Hein? Uh-huh. Le moteur là- à vapeur. Et là, il disait que le charbon. C'était l'or blanc, Mais c'était après- l'or noir. Après, là, on a eu. Le pétrole. Voilà. Après le pétrole, ils ont eu- Après le pétrole. Ils ont eu l'uranium. Là, ils se disent déjà Parce que. qu'il y a bon, les centrales nucléaires, ça tourne à quoi? À Oui, l'uranium, non? à l'uranium. Il y a encore l'uranium au mais Gabon. après, ils disent que. Fini. Il n'y a plus Il y aura d'uranium au toujours Gabon. d'autres sources, non? Hein? Il y aura toujours d'autres sources. On quitte du pétrole, on quitte du charbon, on va au pétrole. Là, tu as parlé d'uranium qui est terminé au Gabon. Toi, c'est déjà les statistiques de l'uranium au pays. On va te demander ça après, tu vas nous donner. La Crazy, on Mais connaît déjà. C'est quoi, Naza? Il revient sur. Donc, on a le non-polluant. Donc, les panneaux solaires ne produisent pas de gaz à effet de serre pendant leur utilisation, donc ce qui en fait une énergie propre. On a l'autonomie énergétique. Donc, ils permettent aux foyers, aux entreprises de devenir plus autonomes en produisant leur propre électricité. Donc, ce qui peut réduire la dépendance au réseau électrique. Après, on a des innovations récentes. Donc, l'innovation dans le domaine solaire continue d'évoluer rapidement. On a par exemple les panneaux solaires flexibles. Donc, c'est une nouvelle génération de panneaux plus légers, plus flexibles qui voient le jour. Donc, ils peuvent être intégrés sur des surfaces incurvées comme les toits de voitures ou encore de bâtiments avec des formes complexes. On a les panneaux solaires bifaces. Donc, ces panneaux peuvent capter la lumière des deux côtés, donc qui augmente aussi l'efficacité globale en captant directement la lumière réfléchie. Et quelle est l'utilité des panneaux solaires quand il pleut? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Non, je ne me suis pas encore posé cette question. L'utilité des panneaux solaires quand il pleut, est-ce que ça arrête de fonctionner ou bien ça fonctionne? Non, ça capte l'énergie du soleil. Et puis ça conserve dans des batteries. Uh-huh. C'est pour que quand c'est la nuit, ça fonctionne. Alors, les panneaux solaires continuent de fonctionner même lorsqu'il pleut, mais leur efficacité est réduite car ils reçoivent moins de lumière directe. Cependant, les panneaux solaires peuvent capter l'énergie à travers la lumière diffuse, encore comme d'après dit. Donc, on capte en fait l'énergie et puis qui stocke ça directement de la batterie. Donc, la pluie nettoie aussi donc ces panneaux-là, ce qui permet d'améliorer leur performance une fois que le soleil revient. Maintenant, quel est le lien direct entre le panneau et l'électricité? Est-ce que dès que j'ai le panneau solaire à la maison, ça éclaire directement ou bien ça nous produit l'électricité? En fait, pour utiliser l'électricité générée par les panneaux solaires dans une maison, il faut généralement les brancher à un onduleur. Donc, qui convertit le courant continu, donc qui produit par les panneaux, en courant alternatif, donc utilisé dans la plupart des appareils domestiques. Et l'électricité passe ensuite par le tableau électrique de la maison, qui distribue l'énergie à différents circuits. C'est bien que tu aies expliqué ça comme ça. Parce que quand tu dis aux gens seulement le panneau solaire, il va aller chercher le panneau, Oui, il va venir poser il va sur le toit de poser. la maison. Non, c'est tout un mécanisme, Oui, c'est tout tout un un- ensemble, c'est un kit. Mais après, non, moi, quand je voyais le panneau Aquaman, moi, je me disais sérieusement que, bon, vu qu'il capte l'énergie, ben, comment est-ce que ça distribue directement le courant Voilà, dans on la t'a maison? expliqué. Oui. Voilà, c'est tout un kit. C'est pas, quand tu vois un lampadaire avec panneau solaire, c'est pas juste le panneau et le lampadaire et la Non, lumière. Non, il y a tout Il y un a mécanisme. tout un mécanisme Voilà, directement. qui vont ensemble. Alors, l'eau solaire au Gabon, qu'est-ce que t'en penses? Dans mes recherches, j'ai vu que nous sommes dans une zone qui n'est pas favorable à cette technologie à 100%. Moi, Du fait que notre ciel est toujours couvert par des nuages. Tu vois. Voilà. Mais on a le soleil. Oui, on a le soleil, mais on n'a pas le soleil comme dans les pays occidentaux. À cause du climat, le climat Oui. n'est pas pareil. Oui. Mais il y a certaines personnes qui... Tu as dit que tu as vu ça à Njolé, non? Est-ce que c'était juste un Je pense ou qu'en encore... Njolé, c'était un projet pilote. Ah, ok, un projet pilote. Donc, ça veut Ouais. dire que c'est pas un peu comme dans d'autres pays. On va te dire qu'il y a toute une région Voilà. où encore on a installé les panneaux, Par les panneaux exemple, solaires. je crois que c'est au Chili. Mhm. Ouais, ils ont le plus grand champ de panneaux solaires Bah, au monde. ouais, Et là-bas, le soleil, ça... Tu peux faire l'omelette avec le soleil. Tu peux faire l'omelette avec Quelle le est, soleil. selon toi, la durée de vie d'un panneau solaire? Disons 20 ans. On est à 25 à 30 ans. Ah, tu as vu? Bon, t'écoutes Alors pas. que la SCG est là depuis. Oh, je savais que... En fait, sérieusement, que je savais que tu allais forcément parler de la SEG. Est-ce que si on utilise les panneaux solaires, on n'a plus besoin de la SEG? Bah non, la SCG peut faire une conversion vers ces nouvelles énergies renouvelables. Donc, utiliser les panneaux solaires peut réduire la dépendance au réseau électrique traditionnel, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous n'aurez plus besoin de la SEG. Donc, pendant les jours nuageux ou encore la nuit, donc Ah, si t'as les vu, je panneaux... t'ai parlé des jours Oui, nuageux. des Et comme jours- nous, on a beaucoup de jours nuageux par rapport à d'autres pays, tu vois.
Donc, si les panneaux ne produisent pas assez d'électricité, vous aurez toujours besoin de l'autre courant. Donc, de plus, certains systèmes sont conçus pour fonctionner en tandem avec le réseau électrique, donc ce qui permet d'utiliser l'électricité du réseau lorsque cela est nécessaire, tout en profitant de l'énergie solaire lorsque c'est possible. Et c'était la rubrique découverte du jour. On parlait des panneaux solaires. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique. On se retrouve juste derrière pour l'horoscope des auditeurs. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.